Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un petit vlog blabla puisque l'autre la dernière fois il était un petit peu détourné. Donc là cette fois-ci je vais enfin pouvoir vous raconter plein de choses. Alors je commence ce vlog ici parce que je voulais vous montrer la petite nouveauté dans la chambre de Juliette. Petite étagère que j'ai achetée chez Maison du Monde. Et voilà, pour y mettre ses peluches parce que regardez, il n'y a plus de hamac, j'ai repris sa tour à peluche que j'avais déjà et j'ai voulu compléter avec une petite étagère où elle aurait pu mettre des peluches de son choix. D'ailleurs pendant que j'y pense, cette étagère là je l'ai achetée sur le site de Maison du Monde et j'en ai profité pour activer mon cashback de chez Poulpeo. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo et du coup je voulais vous montrer comment ça se passe pour faire un achat. Alors vous verrez pas tout en détail parce que je vais pas vous montrer mon code de carte etc, mais je vous montre un petit peu comment j'ai procédé sur le site. Mais avant je vous rappelle ce que c'est Poulpeo si jamais vous n'avez pas vu. C'est une application et un site de cashback qui vous permet de récupérer des petits sous sur vos commandes sur leur site partenaire. Donc il y en a un bon paquet je peux vous dire, et du coup c'est ce que j'ai fait pour la commande de cette étagère. Je vous la montrerai en détail après, vous inquiétez pas. Ce que j'ai fait c'est que au moment de choisir mon article j'ai tout de suite activé mon cashback sur le site. Donc j'ai installé l'extension Poulpeo. Quand vous vous connectez pour la première fois sur le site, on vous invite à la télécharger parce que c'est plus rapide, c'est installé directement sur votre ordinateur dans votre barre des tâches en haut à droite, et du coup ça reconnaît automatiquement un de leurs sites partenaires. Donc j'ai activé mon cashback sur le site de Maison du Monde et ensuite j'ai fait mon achat normalement en validant ma commande et voilà, du coup j'ai pu en profiter et récupérer un petit peu de sous sur cette commande. Donc là vous pouvez voir que mon cashback est déjà validé par Poulpeo. Normalement ça prend un petit peu plus de temps, mais c'était pour pouvoir vous montrer. Donc en gros il est enregistré dans les 48 heures où vous avez passé votre commande et ensuite le cashback sera validé après avoir passé le délai de rétractation ou la possibilité de retourner le produit. Bien entendu, le montant du cashback change à chaque fois. Plus votre achat est important au niveau du prix, plus le montant du cashback est élevé. J'ai un code parrainage qui vous permet de bénéficier de 5 € à votre inscription sur le site Poulpeo. Donc je vous le mets ici, c'est Mamflower en majuscule. Et du coup, jusqu'au 29 mai, quand vous vous inscrivez sur le site de Poulpeo et que vous faites votre premier cashback, vous êtes automatiquement inscrit au concours qui vous permettra de gagner peut-être la somme de 100 € directement reversé sur votre cagnotte. Donc honnêtement ça ne se perd pas. Donc voilà, si jamais vous souhaitez le faire, c'est le moment. Ensuite vous cumulez à chaque fois que vous activez votre cashback lorsque vous faites vos achats sur un site partenaire. Arrivé à 10 €, pourquoi je fais deux Arrivé à 10 € de cumulé, vous pouvez demander un virement directement sur votre compte bancaire. Vous pouvez également le mettre sur votre téléphone. Vous avez l'application Poulpeo sur le téléphone. Et du coup, sur cette application, vous avez la possibilité donc de choisir vos magasins favoris. Et ensuite, vous recherchez une boutique sur laquelle vous voulez faire un achat. Donc par exemple, je vais remettre Maison du Monde comme j'avais mis pour moi. Voilà, et quand vous arrivez sur la page de votre magasin, vous avez juste à activer le cashback sur le téléphone et ensuite vous pouvez faire vos achats normalement. C'est comme sur l'ordinateur, sauf que là vous l'activez depuis l'application et c'est également super pratique. Vous avez aussi éventuellement des codes promo, des choses comme ça, donc ça vaut vraiment le coup. C'est un réflexe à prendre en fait quand on fait nos achats sur le net, et l'avantage du cashback aussi c'est que des fois c'est cumulable avec certaines promotions en cours. Donc voilà, vous utilisez un code promo, vous avez le cashback qui est activé plus la... Enfin voilà, du coup vous faites des économies. C'est un peu comme une carte de fidélité en fait, où vous retouchez un petit pourcentage de ce que vous avez dépensé sur les sites. Voilà, tous les liens sont en dessous de la vidéo, le lien avec mon code parrainage, le lien pour télécharger l'application, etc. Vous avez vraiment tout en dessous de la vidéo. Et puis voilà, et moi je vous montre en détail cette petite étagère. Donc du coup voilà cette petite étagère. Alors j'ai choisi de l'accrocher au lit comme ça, c'est à dire que j'ai pas voulu faire de trou ni dans le mur ni dans le lit. Donc j'ai pris un petit ruban que j'ai noué et j'ai caché le nœud derrière la barre. Voilà, et j'ai accroché l'étagère dessus. Voilà, donc c'est une petite étagère en bois avec des petites perles de décoration et voilà, et j'ai craqué dessus quand j'ai vu sur le site et je trouvais toute jolie. J'ai payé 25,99 €, donc il faut rajouter les frais de port. Voilà, et ouais, donc oui, j'ai enlevé le hamac, j'ai remis ça à la place. Donc Juliette y a mis toutes ces peluches qu'il y avait dans le hamac. Vous voyez, il y a encore de la place, il y a juste là où ça dépasse un peu. Et voilà, parce que le hamac commençait à être abîmé à force de l'utiliser. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé sympa pour mettre au niveau de son lit. Elle était trop contente. Bon, sinon je vous fais un petit
topo sur le retour à l'école et tout ça. Ça s'est très bien passé. Au début elle avait pas forcément trop envie d'y aller, et puis finalement après le premier jour, le fait de retrouver les copains et tout, il n'y a pas à dire, ça a bien marché, ça lui a bien plu et tout ça. Sinon au niveau de la maison, on a commencé à faire pas mal de choses dans le jardin. Donc vous avez vu le haul où je vous ai montré dedans l'espèce d'huile que j'avais acheté pour, l'huile l'azur que j'ai acheté pour faire sur l'abri de jardin. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai commencé à le faire, alors c'est hyper long, en plus j'ai la ponceuse de ma mère qui m'a claqué dans les pattes entre guillemets. En gros c'est le plateau de ponçage où l'espèce de mousse s'est décrochée parce que je pense qu'elle a pas forcément apprécié le ponçage de l'abri. Pourtant j'ai poncé dans le sens du bois et tout, enfin voilà, j'ai fait attention, et donc je vais voir pour en recommander un et tout, c'est pas un problème. Mais du coup pour l'instant je suis sans ponceuse, donc je ne peux pas continuer l'abri, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait et je suis contente. Et on attaque aussi avec Janek l'arrière de la maison. Donc j'ai commencé à creuser la descente pour pouvoir ensuite faire quelque chose de propre et pouvoir mettre les espèces de bâches anti-mauvaises herbes qu'on avait achetées et qu'on n'avait pas mis l'année dernière. Donc là on va les mettre, on essaye de se faire tout l'arrière de la maison, semer du gazon, faire quelque chose de propre, et on verra pour la terrasse l'année prochaine. En fait on state entre la terrasse et la clôture, voilà. On réfléchit à ce qu'on va faire en premier. Donc voilà, donc je vais vous montrer dehors l'abri, je vais vous montrer un petit peu le jardin, les fleurs et tout, parce que ça sort bien. Il fait très froid aujourd'hui, mais il me semble qu'il ne pleut pas, donc je vais vous montrer à ce moment là. Je vais profiter de passer entre les gouttes et puis voilà, je vous emmène. Alors je vais pas rester très longtemps dehors parce qu'il fait super froid. Voilà ce que ça donne au niveau de l'abri refait. Donc je vous montre l'abri comment il était avant. Voilà, donc il est lasuré de la fois où on l'a acheté et tout, mais la lasure qu'on nous avait vendue, elle était de mauvaise qualité. Donc du coup voilà, donc je le ponce entièrement pour le rendre quasi à nu, mais il y a des traces que j'arrive pas forcément à ravoir. Et du coup après j'utilise le produit que je vous ai montré dans le haul pour le peindre. Donc là j'ai fait les portes, le bas ici. J'ai également fait une moitié de ce côté, donc il reste l'autre moitié à faire. Donc là il a plu et du coup je me rends compte que c'est bien efficace, l'eau ruisselle dessus, donc ça c'est cool, ça n'imprègne pas le bois, donc c'est le principal. Au niveau du jardin, voilà ce que ça donne, tout est en fleurs. J'ai des tulipes qui ne sont pas encore ouvertes. En fait j'ai toujours mes tulipes roses qui fleurissent en premier, et après j'ai toutes les autres qui arrivent derrière. Donc les roses elles sont toujours toutes seules, et après j'ai des jaunes qui fleurissent. Voilà, donc ça c'est des saxifrages. Il faudra qu'après j'en enlève un peu parce qu'ils s'étalent beaucoup. La jacinthe je vais la couper parce qu'elle est fanée. Et voilà. Alors ça, si ma mémoire est bonne, c'est une campanule géante, donc j'ai des fleurs qui sont assez grosses, elle est rampante celle-là. Et j'ai les petites, j'ai des campanules comme ça aussi. Et là j'ai la bruyère qui commence à redevenir verte, donc ça c'est cool. Ensuite le côté où il y a l'hortensia, donc l'hortensia n'a pas aimé le gel. Donc il y a des endroits, le haut des fleurs est abîmé, voilà, je couperai au pire. Et j'ai les pensées là, alors j'en ai qui sont très belles et puis j'en ai qui sont très très jolies. Mais je sais que les chats aiment beaucoup venir se coucher dessus. Donc voilà. J'ai planté les petites lumières qu'on avait achetées à Aldi. Et franchement c'est sympa la petite ambiance que ça fait le soir, c'est joli, il faudrait que j'arrive à vous montrer. Et après ici, donc là il y a les muscaris. J'ai des iris, mais je suis pas sûre qu'elles fleurissent cette année parce que je viens de les planter en fait, et il arrive que la première année elles fleurissent pas. Mais j'en ai pas mal. J'en ai là j'en ai un peu partout. Là, donc ma lavande, le thym, le forsythia qui a du mal à pousser, la petite tache de pâquerette de Juliette, mais quand elles sont en fleurs on voit même plus les feuilles vertes tellement que c'est tout blanc. Là j'ai un astère ici. Ça c'est des fleurs d'ail. Là j'ai mon lilas, il est immense, il a grandi mais un truc de fou, hein. Vous voyez, regardez ma main à côté. Voilà, encore un astère. Et là c'est le laurier thym que ma mère m'avait donné, qui a bien poussé aussi. Donc là j'ai encore des iris là. Et là, voilà.
qui ont fait des rejets. Parce que là, vous voyez, les iris, ils ont fait des rejets. J'ai un petit rejet là. Mais je pense pas avoir de fleurs dedans. Mais c'est pas grave. J'en aurai l'année prochaine. Alors au niveau du potager, je vous montre surtout les fraisiers. Et on va honnêtement se régaler quand on voit la quantité de fleurs que j'ai. Voilà, vraiment j'ai des fraises. Et j'ai également ma ciboulette qui est en fleurs. Alors je n'ai jamais vu de la ciboulette en fleurs encore, donc ça va être une découverte. Regardez ça. Plein de bourgeons. Et le reste du potager n'a pas aimé le gel. Donc du coup, j'ai des radis ici. Là normalement j'ai des carottes. Et ici je suis censée avoir de la mâche. Donc on verra ce que ça va donner avec le gel qu'il y a eu. Je suis pas certaine. Bon, je vous reprends dans ce vlog quelques jours plus tard. Un jour plus tard, je sais plus. Ah, c'est pas grave, le lendemain je crois. Je voulais vous montrer ce que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Et parce que je voulais encore une fois la remercier, mais je voulais aussi la remercier comme ça. C'est Sarah, donc pour ceux qui suivent régulièrement les lives, vous voyez de qui je parle. Et elle a voulu nous gâter, c'est un faible mot je pense. Et à la base elle devait juste m'envoyer un truc. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'elle nous a envoyé parce que c'est un amour. Cette fille c'est un amour, c'est plus qu'une abonnée maintenant. On va commencer par le plus simple. Donc elle nous a envoyé le Ovomaltine Crunchy, j'en avais parlé dans une des vidéos dégustation. Donc du coup elle en a trouvé un en faisant ses courses. Donc elle m'a dit bah j'ai pensé à toi, du coup je t'en ai pris un. Voilà. Ensuite comme elle habite du côté de Paris, elle va régulièrement chez des chocolatiers, pâtissiers de renommée. Et du coup elle a trouvé l'idée de nous offrir plein de petites choses qui viennent de différents pâtissiers chocolatiers. Donc là elle nous a pris de la boutique Le Cacaotier de chez Ubermas. Donc là c'est des tuiles. Je sais pas, vous verrez bien que le reflet de la fenêtre, voilà, des tuiles au chocolat au lait et amandes. Et là, c'est des rochers chocolat au lait et chocolat noir. Ils sont pas fourrés pralinés dedans, hein. C'est que du chocolat avec des amandes et tout. C'est vraiment délicieux. Mais alors, on prend vraiment notre temps pour les manger, pour les savourer à fond. Ensuite, elle a été chez un de mes pâtissiers préférés, donc Monsieur Michalak. Donc elle a trouvé de la confiture framboise rose. Je n'ai toujours pas ouverte parce que je sais que quand je vais l'ouvrir, je vais devoir la manger assez vite pour pas qu'elle périme. Donc du coup, je n'ose pas l'ouvrir, mais il va falloir. Hein. Regardez ça, ça a l'air d'être tellement bon. Et elle a également pris aussi une pâte à tartiner qui s'appelle la Taca tartinée à la noisette. Voilà. Donc à déguster à température ambiante pour un maximum de plaisir. On l'a pas encore ouvert. Celle-là, vous voyez, elle est encore attachée. On les ouvre au fur et à mesure. Voilà, histoire de pareil de prendre le temps et tout, mais ça doit être tellement bon. À nouveau chez le cacaotier donc de Ubermas, j'avais oublié ça, ces pâtes là. Donc il y a la pâte à tartiner noisette et chocolat, c'est pareil, on l'a pas encore ouverte, mais c'est pareil, ça doit être délicieux. Et également le caramel, enfin la pâte à tartiner caramel et beurre salé. Là, voilà. Je pense que vous voyez à quel point on lui a fait sa fête celui-là. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Voilà, donc ça sur des gaufres ou sur des crêpes ou même sur de la brioche. Enfin, c'est tellement bon. Ou même à la petite cuillère, ça passe très bien aussi. Mais voilà, donc Jannick et moi, on a fait goûter à Juliette. Mais Juliette, le caramel, c'est vraiment pas trop son truc. Tout ce qui est pâte à tartiner, trucs comme ça, elle aime pas. Par contre, ça, elle a bien aimé. Et en dernier, il y a également la pâte à tartiner croustillante. Donc chocolat noisette française feuilletine à la mère de famille. Ça c'est pareil, on l'a pas encore goûté. Et il y avait également des pâtes de fruits. Ça par contre les pâtes de fruits n'ont pas fait long feu. Jannick les a dévorées. Je vous dis clairement que moi aussi j'ai goûté. Pourquoi? Parce que ça se garde pas longtemps ces trucs là en fait. Parce que comment il y a du sucre autour et tout, donc le sucre a tendance à à fondre et la texture des pâtes de fruits n'est plus la même, donc du coup c'est ce qu'on a mangé en priorité, enfin surtout Jannick quoi. Voilà, donc Sarah, je sais que tu passeras par là, je te remercie encore, je t'ai déjà dit,
dit plusieurs fois à quel point on a été très touchés par ton colis. Elle avait également mis un petit jeu pour Juliette que je vais vous montrer. Donc comme elle sait que Juliette aime Harry Potter, elle lui a pris un double Harry Potter. Donc celui-ci c'est la version classique, nous on a la version enfant à la maison. Et celui-ci il est à partir de 6 ans, donc honnêtement on est clairement dans l'âge. On a déjà joué un petit peu avec elle. Elle a un peu de mal, mais c'est parce qu'il faut qu'elle apprenne en fait les mots. Donc voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de termes du milieu d'Harry Potter qu'elle connaît pas forcément. Mais du coup, quand elle connaît pas les noms des personnages et tout, on lui dit de montrer du doigt quand elle pose sa carte. Et puis voilà. Mais ouais, elle est super contente. Hein. Elle qui adore Harry Potter, voilà. Elle est trop contente. Alors bien entendu, je ne montre pas ça pour que vous fassiez la même chose. Hein. Clairement, je lui ai déjà dit qu'il fallait pas qu'elle nous envoie beaucoup de trucs. Mais connaissant Sarah, je sais que c'est pas possible. Mais voilà, mais je voulais la remercier aussi là. Pour lui montrer que c'est très touchant ce qu'elle a fait pour nous. Et voilà. J'ai pas d'autres mots et elle sait très bien ce que je pense et elle sait très bien ce que je pense d'elle aussi, je lui dis suffisamment et voilà. Et du coup on discute régulièrement puisqu'elle est présente sur le Discord. D'ailleurs je vous en reparle rapidement ici pour ceux qui n'auraient pas encore vu ou entendu parce que je l'ai dit que dans une seule vidéo. J'ai ouvert un Discord, donc en gros c'est quoi? C'est un espèce de groupe où vous venez discuter sur différents salons. Donc il y a le principal qui s'appelle le blabla où dessus on parle de tout et de rien et il y a aussi plein de catégories, films, séries, miam miam, ça c'est notre catégorie préférée parce qu'on parle de bouffe, création, etc. Vous pouvez même parler de vos achats, de vos expériences par rapport à ce que vous avez déjà testé et tout, enfin bref il y a vraiment plein de trucs et voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, le lien il est en dessous de la vidéo. C'est une application sur téléphone et également un site. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'installer et du coup vous vous connectez, vous créez votre petit compte, c'est gratuit bien sûr et après vous n'avez plus qu'à nous rejoindre, vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes, quel âge vous avez, si vous avez envie de nous le dire, etc. et venir papoter avec nous. Alors il y a des fois c'est un peu difficile à suivre parce que ça part en délire total, mais je trouve que c'est un bon moyen de vous regrouper entre vous, de la communauté, enfin entre abonnés de la chaîne et de pouvoir réellement échanger et faire connaissance les uns avec les autres, ce que vous pouvez pas forcément faire en commentaire ni pendant les lives. Donc du coup voilà, j'essaye d'être présente de temps en temps, au moins une fois par jour pour papoter avec vous quand je le peux et mais après autrement l'ambiance est assurée par un petit noyau qui est là pour mettre tout le monde à l'aise et ça c'est génial. Les filles, passez par là, les filles et le garçon puisque si je ne dis pas ça il va me faire la tête, mais voilà, donc n'hésitez pas à venir et vous êtes vraiment les bienvenus et je vous garantis qu'on passe des super moments là-bas et si vous n'avez pas le moral, vous avez la team derrière qui vous remonte, qui vous rebooste pour la journée ou pour limite pour le week-end ou pour la semaine entière et ça fait toujours du bien d'avoir des gens avec qui parler. Franchement des fois c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je fais ma petite pub pour le Discord. Mais c'est vrai que j'en parle pas mal pendant les lives. Mais tout le monde ne suit pas les lives. Ce que je comprends, ce qui est normal. Tout le monde n'est pas dispo dans la journée ou le soir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et juste vous rappeler aussi pour ceux qui regardent les lives en rediff. Ils sont sur la chaîne secondaire que j'ai rouvert. Je vous mets le lien ici si jamais vous voulez la rejoindre. Voilà, c'est là où il y a toutes les rediffs de live en fait. Comme ça vous pouvez être tenu au courant et vous pouvez les revisionner si vous n'avez pas pu les voir sur Twitch à temps, sachant qu'ils partent au bout d'une semaine sur Twitch. Donc si vous voulez les revoir plus d'une semaine après, ils sont toujours là sur la chaîne secondaire. Voilà, je m'arrête là. Je verrai si j'ai d'autres petites choses à vous dire dans le week-end. Voilà. Ah si, je vous ai pas dit. Si, je vous ai dit que la ponceuse de ma mère avait rendu l'âme. Enfin il y avait le plateau qui s'était décroché, bon bref on a cherché à pièces détachées, impossible. Elle était pas toute neuve hein, et tout, donc du coup on va racheter une ponceuse. Donc pour l'instant je peux toujours pas poncer mon abri de jardin. Bon après avec le temps qu'il fait de toute façon c'est pas possible. Mais je continuerai l'arrière de la maison du coup. Mais c'est vrai que ça me fait un peu chier parce que l'abri de jardin il est fait comme je vous l'ai montré quoi. C'est pas top, c'est pas très joli vu de la rue hein. Donc vivement que je puisse le finir. Voilà, mais je pense qu'on a trouvé celle qu'on voulait prendre, il faut qu'on se la commande. Donc je vous la montrerai dans le haul du mois de mai puisque le haul du mois d'avril est déjà sorti, donc je vous la montrerai dans le haul du mois de mai. Voilà, allez, je vous laisse là, je continue à bosser. Je vous ai pas montré aussi dans le catalogue d'Aldi qui prend la semaine à partir du 4 mai, il y a une des recettes qui était passée dans Qu'est-ce qu'on mijote sur M6, donc il y a ma tête dans le catalogue d'Aldi.
Voilà. J'ai toujours du mal à me voir en photo, hein, mais voilà. Donc du coup, vous pourrez trouver si jamais ça vous intéresse. Par contre, mon âge, il est pas bon. J'ai pris 1 an de plus depuis. Bon, je vous reprends là pour le vlog et je pense que je vais l'arrêter là parce que je l'ai monté. Il est quand même assez long. Enfin, assez long. Il fait une vingtaine de minutes, donc du coup, je pense que ça sert pas trop d'en faire des trop longs, quitte à vous en refaire un dans 15 jours si jamais j'ai d'autres petites choses à vous dire. Voilà. Ouais, c'est tout. Rien de spécial. Aujourd'hui, on est dimanche, le jour où je vais vous clôturer ce vlog. Il fait beau. Il y a du soleil, donc ça c'est cool. Et voilà, je vous montrerai l'avancée de l'arrière de la maison dans un prochain. Parce que ça va pas vite en fait, parce que c'est long à faire. Il y a tellement de mauvaises herbes et tout ça que c'est assez long à faire. Donc je vous montrerai peut-être sur Instagram s'il y a une avancée significative. Et voilà, je sais pas si je vous avais dit là, mais j'ai explosé la ponceuse de ma mère. Je crois que je vous en ai parlé. J'ai explosé le plateau de la ponceuse. En fait il s'est décroché, l'espèce de mousse elle est partie. Donc du coup il fallait changer le plateau. Sauf que la ponceuse qu'elle avait était pas toute récente et qu'il n'y avait pas de pièce de rechange dessus. Donc on a réinvesti dans une ponceuse, on l'a commandée et là j'ai eu un message d'Amazon comme quoi elle était expédiée. Donc je l'aurai dans la semaine, mercredi ou jeudi. Donc je vais pouvoir continuer mon abri de jardin. C'est cool. Voilà, parce que c'est un peu con parce que là du coup il est fait comme je vous l'ai montré, hein, donc ça fait un peu, voilà, c'est pas terrible. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça, tout ça, c'est pas grave. Enfin, si jamais vous n'avez pas suivi à ce moment-là, comme ça vous aurez un doublon. Et puis c'est tout. Donc voilà, je m'arrête là. Au moment où vous voyez ce vlog, on est jeudi. Donc le lendemain, il y a un live de prévu sur Twitch. Sur le Discord, on a un peu papoté et plusieurs personnes m'ont dit que ça leur plairait d'avoir un live Sims. Donc j'ai les Sims 4 sur l'ordinateur. Donc voilà, si jamais vous aimez bien les Sims, je pense que je vais recréer un personnage et puis on fera la maison ensemble. Je pense, voilà. Et puis après à chaque fois qu'on fera un live Sims, on continuera cette maison là. Je pense que ça peut être plutôt sympa à faire tous ensemble. Ça sera notre maison à nous. Voilà. Après moi c'est vrai que les Sims, ce que j'aime bien faire en ce moment c'est de la construction, de l'aménagement et tout ça, et pas trop la vie du personnage. Mais après voilà, une fois qu'on aura fait la maison et tout, on fera vivre le personnage. Mais il faut que je vois la tête que je vais lui faire. Je pense que je vais faire un personnage complètement barré, un truc comme ça, ou alors prendre un personnage d'un film que j'aime bien ou d'un Disney, ou enfin voilà, essayer de faire un truc sympa. Et comme ça on fera ça ensemble. Donc si jamais vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Ça sera vers 20h, 20h15, 20h10. En fait ça dépend de l'heure à laquelle s'écroule Juliette, mais en général le vendredi soir avec l'école elle tombe très vite parce que la semaine était fatigante. Mais voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, le lien de ma chaîne Twitch est en dessous de la vidéo, en dessous de toutes les vidéos. De toute façon vous avez le lien de Twitch, de mon Discord et tout si jamais vous voulez venir. Et puis voilà, donc comme ça je vous le dis directement, comme ça vous serez nombreux à le savoir si vous voulez venir nous rejoindre. Et puis c'est tout. Il y a plusieurs à me demander si pour s'inscrire sur Twitch vous devez payer. Alors non, pas du tout. Il y a des abonnements qui sont payants, c'est-à-dire que si vous voulez me soutenir sur Twitch, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Mais autrement, vous avez juste à me suivre, à me follow. Et ça c'est gratuit, hein. Voilà, vous avez simplement à faire ça. Et puis c'est tout. Je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, je vais le monter. Je prends mon café et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.